Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre en place une authentification via les sessions avec donc Node.js. Donc la première chose, nous allons donc installer les différents packages dont on va avoir besoin. Donc le premier, ça va être UID pour générer des ID de session totalement uniques. On va utiliser Cookie Parser pour récupérer les informations des cookies. Du coup, pour gérer la session, en fait, on va utiliser un cookie au niveau du HTTP qui sera pas accessible en fait côté au niveau de l'application, mais qui du coup sera quand même assez accessible en fait au niveau du interne des requêtes HTTP. On verra. Alors cette partie-là, elle sera plutôt vue dans la partie front-end, donc par exemple avec React ou avec Angular. Nous, on va juste se contenter de faire la partie back-end. Alors le cookie parser, vous n'êtes plus obligé de l'utiliser avec les nouvelles versions de Node, mais suivant la version que vous avez, vous en aurez peut-être besoin. Donc je l'ajoute. Ça change pas grand-chose de toute façon au projet. Ensuite, donc, on va installer Express Session, donc pour gérer les sessions dans Express. Et on sera bon pour les packages dont on va avoir besoin. On lance donc l'installation. Alors, j'ai dû faire une erreur dans mon... Effectivement, j'ai laissé une parenthèse. Voilà. Tout se passe bien. Donc si on regarde, on voit, on a cookie server, les sessions et évidemment l'UID. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va donc gérer la configuration donc au niveau de notre serveur pour mettre en place donc l'authentification. Donc pour ce faire, donc on va utiliser donc créer une constance donc cookie parser pour gérer donc le parser du cookie const du coup v4 de point uid require de UUID. Alors faites attention donc à ça, c'est parce qu'en fait c'est plusieurs versions dans le package UID. Donc nous on veut le V4 et du coup j'ai pas envie d'appeler V4 comme fonction, je veux utiliser UID directement. Donc c'est comme un as ou un rename si vous voulez. On peut le voir comme ça. Donc const et donc pour finir forcément la session. Express session. Donc là, on va avoir donc géré nos objets, nos constantes. Donc maintenant, il va falloir ajouter donc à tout ça donc les du coup les différentes parties. Donc la première, ça va être, on va ajouter donc le cookie parser pour récupérer les cookies. Et ensuite donc server.use pour utiliser un nouveau middleware qui va donc être la partie des sessions. Et donc dans la partie des sessions, il va falloir qu'on mette donc des informations. Donc la première chose que je vais faire, c'est générer un ID. Donc rec et return donc UID. Donc du coup, en fait c'est une fonction donc GenID qui va être appelée et qui va gérer donc le UUID par défaut. Ensuite, on va du coup utiliser un secret qui va nous permettre d'authentifier les valeurs qu'on va passer. Donc moi je vais faire un process.env session secret. Donc on va copier
session secret, et donc on va l'ajouter à notre config. Voilà. Bon, après vous pouvez mettre n'importe lequel, vous pouvez même peut-être l'auto-générer pour avoir une phrase plus longue. Voilà. Moi c'est juste pour le test, mais effectivement en production je vous conseillerais de faire d'avoir un secret beaucoup plus long. Hop, donc au niveau du secret c'est fait. On va passer donc resave à false et donner un save uninitialize à true pour sauver quand c'est non initialisé, et ensuite donc, on va donner un name SSID. Une fois qu'on a donné un name, on va gérer donc le cookie qui va être partagé et donc envoyé au client lors en fait de chaque requête. Donc si on regarde, on va faire on va dire du coup qu'on va un cookie sécurisé et qui utilise le HTTP only. C'est ce qui permettra de faire en sorte que sur le front, personne n'y aura accès. Voilà. Donc ensuite, on laisse le serveur express. Voilà comment ça va se passer. Donc on va aller vérifier dans notre modèle user qu'on a bien donc un email et un password. Donc tout est bon ici. Hop. Donc maintenant, au niveau donc de notre serveur, il va juste falloir qu'on crée donc au niveau de nos routes. Alors, je vais juste regarder. Au niveau du coup de la route, je vais faire un clic droit, new, et voilà. Donc comme on le voit là, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas, j'affiche le password. Donc ce qu'on va faire, on va créer du coup une fonction au niveau de notre user schéma. Du coup on va ajouter une méthode qui va être toJSON, qui va être appelée en fait. Cette fonction, elle est appelée au moment où vous faites justement au moment où vous faites un statut JSON user, il appelle en fait, il fait un toJSON de votre user. Donc dans cet objet, on va créer une variable object, donc qui va être la fonction donc qui va transformer en fait notre JSON en un objet. Ensuite, on va retirer le champ password de notre objet et on va renvoyer notre nouvel objet. D'accord. Voilà, et donc maintenant je fais send et on voit donc que notre password a disparu ici. Donc maintenant qu'on a réussi à faire cette partie, on va passer donc à la partie login. Donc dans notre partie login, on va faire un test. Du coup, on va reprendre un peu le même fonctionnement qu'ici. Je vais copier cette ligne là, donc on va déstructurer donc le retour qu'on avait en retirant, évidemment, on n'aura que email et password cette fois-ci. Donc on peut reprendre les deux premières pour tester. Ce qu'on veut, c'est évidemment que nos deux champs soient vides. Et sinon on peut reprendre ce qu'on avait mis là, tous les champs ne sont pas remplis. D'accord, donc ça c'est notre partie login. Ensuite, donc ce qu'il va falloir, ce qu'on va faire, c'est du coup on va aller chercher notre user. Donc on va faire un user model.find et du coup dans ce find on va avoir un point then avec user et quelque chose, et donc si on saute une ligne, un point catch avec error. Et du coup, je vais juste voilà,
on va juste reprendre. Non, pas ce message d'erreur là. Next, et du coup, au niveau du next, c'est l'erreur qu'on va passer. D'accord, donc là maintenant on va vérifier si on a donc si le user n'existe pas, on va donc faire un next avec du coup un message erreur dans l'authentification. Et on va faire un petit else pour justement dans le cas où tout se passe bien. Donc le cas où tout se passe bien, donc ça va être, on va utiliser donc bcrypt compare qui va nous permettre de comparer le password. Donc on lui passe le password avec le user password. Et donc là, on a l'erreur et et du coup le résulte. Donc hop, on a donc notre fonction. Donc là en gros ce que ça va faire, hein, si on comprend bien les choses, j'oublie de mettre les petits points virgules. Donc là quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va comparer donc le password qu'on lui a passé et avec le hash. Donc en fait il va hasher la première valeur et vérifier que les deux hashes sont égaux. Donc on va regarder s'il y a du coup une erreur dans les choses. Donc là pareil, on peut copier next error. Attention, c'est bien if. Et donc du coup, dans le else, c'est là que les choses vont se passer. Et c'est là où on va du coup créer notre donc ajouter les données à la session. Donc là, si on est ici, donc on a vérifié le rec. Alors attention, j'ai fait une petite erreur. On a donc le error qui va être là, qui va être catché ici. Et donc ici, dans notre ici, ce qu'on va faire, on va faire un rec.session.user et on va lui dire que c'est égal au user. Tac. Et pour finir, on va faire un res.statut 200.json de user. Donc maintenant qu'on a nos informations, on va essayer du coup de se loguer avec donc les bonnes informations. Si je fais send, alors il dit que j'ai fait une erreur au niveau du bcrypt. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc là ce que je vais faire un console log de user et de password pour voir si j'ai bien mes deux valeurs arrivées ici. Je fais un login. Alors voilà, j'ai fait une erreur ici au lieu de find, j'aurais dû faire find one. Et d'ailleurs je vois l'erreur que j'ai faite ici. En fait déjà j'aurais dû faire un find one. Si vous regardez là, en fait il m'a renvoyé un tableau d'objets. Or ce qu'il veut c'est juste une valeur. Donc là en fait il y a une incompatibilité dans les données.
Donc ici, ce qu'il nous faut, ça va être forcément un find one. Et donc on va chercher par email, en lui passant donc, en lui demandant de faire la recherche par email. Sinon, il va forcément ressortir avec aucun objet. Alors avant, on va essayer le find, vous allez voir. Je fais send. Là, on a toujours le même problème. Vous regardez, il m'envoie toujours un tableau parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs essais qui sont enregistrés en base. Donc là, on va faire le find one et on va retenter les choses. Et vous voyez, il m'a bien renvoyé donc mes données. Donc la différence, c'est que le find one vous renvoie qu'un seul objet. Et si vous regardez ici, j'ai toujours pas le mot de passe, donc tout va bien. Par contre, en session, j'ai bien le mot de passe. Donc voilà. Donc après, si vous voulez justement ne plus avoir ce problème d'avoir plusieurs utilisateurs qui ont le même, ici au niveau du coup de l'email, vous pouvez mettre unique et le passer à true. Comme ça, vous ne pourrez plus insérer. Donc on va retourner dans notre middleware au niveau de notre connexion. Et ici, en fait, on va ajouter use create index à true. Voilà, et comme ça, on n'a plus l'erreur qui va se produire. Donc là, on a fini. Donc on a bien un seul utilisateur quand on se log. Alors je vais retirer le log qui est ici. Et donc on voit bien que dans notre session ici, on n'a plus rien. Donc pour finir, on va aller du coup dans notre route user. Comme vous l'aviez vu, j'avais fait ça ici. Donc on va faire un router.get. Donc on va avoir un rec. Alors entre parenthèses, attention, rec res et next. Tac. Et ici, je vais copier. Mais l'idée, ça va être de renvoyer les infos de l'utilisateur, en gros, aux personnes qui viennent voir le site. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre ici, on va faire un res.status 200.json. Et donc du coup, on peut faire un rec en session du coup user. Alors, on va tenter du coup. Hop, je mets le truc, on a dit qu'on était en get, on va tenter un send. Donc là, vous voyez aucune variable, c'est normal. En fait, là, le problème qui se passe, c'est qu'à aucun moment, on envoie le cookie de session. C'est pour ça que je disais que ça, c'est des choses qu'on testera, du coup, dans la partie front, pour se connecter et voir qu'on utilise bien les données. Par contre, ici, ce qu'on voudrait pas, voilà, c'est si on fait ça, mais qu'on ne vérifie pas que le user a bien une session d'ouverte, on va avoir un problème. Donc, ce qu'on va créer, du coup, c'est un check session qui va donc être une fonction qu'on va du coup récupérer de notre middleware check session. Là pour l'instant évidemment il nous fait une erreur, ça n'existe pas, donc on va créer new file.js. On va créer donc notre middleware pour vérifier justement si les sessions fonctionnent correctement. Donc on va ici faire du coup créer une constante donc de check vérification en lui passant rec res et next comme d'habitude. Tac. Et ensuite on va faire un module
export en lui disant que ça va être égal au check de session. Et donc ici, on va vérifier rec.session.user. Mais aussi, voilà, on va tester pour savoir si du coup, s'il n'y a pas de rec.session.user, on va clear cookie session. Et ensuite, on fait tout de suite un next. Donc là, en gros, l'idée, c'est de se dire s'il n'y a pas de session pour le user, on supprime les cookies de session. Comme ça, en fait, ça redemandera à l'utilisateur de se connecter. Voilà, en gros. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour justement faire la partie création et authentification via React.